Hey, c'est l'heure du FAC. It's time to FAC. Alors premièrement, je tenais à m'excuser pour le temps que j'ai pu mettre à sortir cette vidéo. Et pour me faire pardonner, j'ai décidé de sortir de manière un petit peu plus quotidienne ce genre de vidéo, réponse aux questions. Alors on va pas perdre de temps, je vais déjà commencer par la base des bases, répondre avant que vous me posiez certaines questions. Je m'appelle Riles, j'ai 27 ans, je suis né à Paris en 1988. Je travaille aujourd'hui dans l'animation en école primaire et je suis célibataire. Voilà, c'est les questions qui reviennent un petit peu le plus souvent. Voilà, donc je vous ai devancé, soyez pas deg, s'il vous plaît. Voilà comment répondre à 50% des questions posées, bébert. Ils sont deg. Maintenant, c'est à ton tour. Question de Ouda à KZ. Quelle est ton origine et comment arrives-tu à avoir les mots pour réconforter les gens? T'es super, continue comme ça. Alors, je suis d'origine algérienne, plus précisément de Kabylie. Un gros coucou à l'Algérie de ma part. Alors, pour avoir les mots et réussir à réconforter certaines personnes, je pense qu'il faut un minimum de vécu. Le vécu, mais surtout savoir tirer les leçons du vécu. C'est pas obligé à mes yeux d'avoir le plus grand des vécus pour savoir l'utiliser. Et comme dans la vie, on a tous vécu quelque chose qui nous a fait mal, on peut tous comprendre chez les autres qu'une chose peut faire mal. Et au fond, je pense que quand on veut réellement le bien des gens, on trouvera toujours le petit chemin pour les aider. Et comme dit la phrase, aime pour l'autre ce que tu aimerais pour toi. En essayant de s'y approcher, parce que je pense qu'on peut pas vivre cette phrase à 100%. Et en pensant comme ça, je pense qu'on va éviter de juger certaines personnes, mais plutôt essayer de les aider à aller mieux. Encourager les gens, c'est super important. Question d'Héloïse Braïc. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est super simple. C'est l'histoire de la vie. Tu as ta réponse, Héloïse. Question de Karine Brun. Ou Brune, ça dépend si c'est une fille. Je rigole. Je te suis depuis un petit moment et j'aime vraiment ta vision des choses et de la vie. J'aime aussi ta façon de transmettre une idée, un message. J'aimerais vraiment que tu parles du handicap et donc des différences. Ou plus exactement des personnes en situation de handicap, qu'ils soient sociales, physiques ou mentales. Et de ce que cela t'inspire. J'espère que ce n'est pas un sujet déjà traité car j'avoue ne pas avoir vu toutes tes vidéos. Voilà, j'attends avec impatience une réponse. Alors vu que t'as pas encore vu toutes mes vidéos, je vais pas répondre à ta question, on va passer à la question suivante. Mais je rigole. Alors l'handicap, sincèrement, c'est une vidéo que j'ai grave envie de faire, mais que je travaille. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de faire certaines choses que je regretterai après. Donc voilà, c'est une vidéo que je travaille. Parce qu'à mes yeux, sur Terre, on est tous atteints d'un handicap. Que ce soit un handicap dans les actions, un handicap dans le mental ou un handicap dans le physique. Sauf qu'aujourd'hui, on appelle certaines personnes handicapées parce qu'ils sont en chaise roulante. Mais au fond, qui est le plus handicapé dans la vie entre une personne, par exemple, qui n'a plus l'usage de ses jambes, mais qui sait reconnaître le bien et le mal, mais celui qui a tout son corps, sauf qu'il se dirige uniquement vers le mal et qui se perd dans la vie. Pour moi, et de ce que j'ai pu voir dans la vie, les personnes qu'on appelle handicapées sont les personnes, en fin de compte, qui sont les plus pures. Et ça les rend différents. Bref, je vais pas trop en parler parce que sinon, quand je fais sortir la vidéo, ça va être un spoil pour vous, tu vois. Question de Céline Pachko. Futur époux, peut-on vraiment poser toutes nos questions? Ça fait une question. Allez, je me lance, deuxième fois. Veux-tu m'épouser? Ça fait 2 questions. Une question plus sérieuse. Si tu pouvais passer un message au Riles d'il y a 10-15 ans, que lui dirais-tu? Ça fait 3 questions. Et quel message souhaiterais-tu laisser à Riles dans 25-30 ans? Ça fait 4 questions. Alors toi, en gros, t'as posé 4 questions. T'as volé la place à 4 personnes, et en plus, tu m'appelles futur époux. Encore quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. Et en parlant d'avenir, c'est pas tout. Tu y reviens en me demandant quel message je pourrais laisser à Riles d'il y a du passé, quoi. Pour ensuite demander quel message je laisserai à Riles du futur. Si vous n'avez jamais cru au voyage dans le temps, cette personne pourrait être un spécimen du voyage dans le temps. Bref, si je pouvais revenir dans le passé et dire quelque chose à un ancien Riles, ce serait peut-être de ne pas m'attendre que tout fonctionne dans la vie, mais plutôt d'avancer en faisant les choses dans les règles pour ne rien regretter. Car Dieu pourrait me retirer quelque chose à un moment donné, mais m'en donner le double dans un moment après. Donc je lui dirais que dans la vie, rien n'est acquis, que peut-être à l'avenir il va tomber, mais qu'à un moment donné, faut savoir qu'il pourra se relever et trouver le double de ce qu'il a perdu. Donc je lui dirais, t'inquiète pas, tu vas tomber, mais sache que la finalité sera belle. Sinon pour le Riles de 25 à 30 ans après, je lui aurais dit que j'espère que sa vie a été une augmentation. Qu'à 30 ans, il soit meilleur qu'à 25, qu'à 25, il a été meilleur qu'à 20, qu'à 20, il a été meilleur qu'à 15, et que ça a été une évolution, peut-être douce, mais certaine. Le passé sert à nous rendre meilleurs. Et si t'as un bon passé et un mauvais futur, quelque part mieux vaut avoir un mauvais passé pour finir correctement. Donc si le meilleur est derrière, à quoi bon vivre pour finir vers le mal? Tu m'as compris, j'espère. Question de JKKN. KKN. Bizarre, celui-là je le sens pas. Petite blagounette à ne pas prendre au sérieux. Le paix sur toi. Alors en fait, ouais, non parce que j'ai pas... En fait, ouais, c'est parce que quand tu passes un truc, le
le paix sur toi. Je sais pas. Après, Ouais, j'ai compris en fait. C'est un peu drôle, c'est vrai. Question de Hicham Berkaï. Pourrais-tu faire un Draw My Life? On est beaucoup à vouloir voir ton Draw My Life. PS, tu es mon fan, Riles. Je suis son fan? Je sais même pas comment ça se fait. Comment ça, je suis ton fan? Je comprends pas. À mes yeux, un Draw My Life se doit d'être fait quand vraiment, t'es connu un petit peu de tous presque, tu vois. Dans le sens où faire un Draw My Life aujourd'hui, ça aurait pas de sens. Bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que je préfère être encore plus suivi par une plus grosse communauté, une grande communauté énormissime, et là, je ferai un Draw My Life. Tu vois, des choses qui peuvent toucher et tout ça. Même si après, il y a les vidéos My Realest Life, mais je raconte pas tout. Il y a des choses incroyables, énormissimes. Dis-leur, Bébert. Non, leur dis pas, calme-toi. Question de Linda Rousseau. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais avez-vous déjà pensé à aller rencontrer des jeunes dans les écoles, les associations où ils se retrouvent, pour parler avec eux de vos vidéos, etc., ou qu'ils puissent poser lors d'un échange leurs idées, leurs questions. C'est intéressant, c'est très intéressant. Pour le moment, personne n'a fait appel à moi. La science que j'ai peut-être n'intéresse pas beaucoup de gens. Je vais aller dans les écoles, je vais leur dire, bon les gars, moi j'ai arrêté en 3e. Après, c'est trop bien, après. Quand t'arrêtes... Non, je rigole, calmez-vous. Je pense que ça pourrait être super intéressant, même si j'aime pas avoir cette prétention de venir dans une école en disant « Alors écoutez-moi » et tout ça, tu vois. Mais je pense que ça peut aider aussi beaucoup de jeunes si j'ai certaines choses qui peuvent les aider, enfin voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas spécialement de demande. S'il y a certaines écoles qui veulent faire appel aux banlieusards que je suis... bah écoute, tu peux. Et la dernière question de Laura Otaku. Désolé pour les autres, il y aura un autre tirage au sort, ne vous inquiétez pas, appelez le 3615. Non, je rigole. Comment ça, je suis enflammé? Mais je fais ce que je veux là, Bébert. Franchement, Bébert, un jour, je vais m'énerver avec toi, tu vas voir. Coucou, alors voici ma question. C'est quand qu'on verra le très cher Bébert? Et aussi, j'adore tes vidéos. Tu veux venir là? Tu veux venir qu'il te voit un petit peu ou pas? Non? Oui? Non? Non, d'accord. Je respecte ton choix. Je pense que vous l'avez compris, mais je vais vous le rappeler, Bébert et Mystère, ça rime. Mais faut savoir que Bébert existe et il vous aime beaucoup. Je peux pas vous en dire plus, mais tout au long des vidéos, des carrières, et si vous assemblez le fil de gauche de la vidéo là-bas, celle d'il y a 1 an, celle d'il y a 2 ans, celle d'il y a 7 ans, à un moment donné, il y aura des concordances et on pourra reconstruire le Bébert pour pouvoir découvrir en fin de compte qui est Bébert. Comment ça, j'ai commencé les vidéos il y a 1 an? Oui, mais non, mais là, peut-être que cette vidéo va être vue dans 10 ans. Réfléchis. Bref, c'est tout pour cette FAQ. Je répondrai un petit peu plus quotidiennement à certaines de vos vidéos, à certaines de vos questions de vos vidéos. Bah non, parce que si tu fais pas de vidéo, Bref, vous m'avez compris, vous inquiétez pas. Je suis encore désolé d'avoir mis du temps pour y répondre. Ceux à qui je n'ai pas répondu, vous inquiétez pas. Peut-être que je prendrai certaines de vos questions et j'y répondrai la prochaine fois. Voilou, n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que je le dis pas tout le temps maintenant, mais je le dis. Like, truc. Voilà, au fait, j'ai un Periscope maintenant. Periscope, je sais pas si tu connais, un Twitter a lancé un truc, mais t'es pas obligé d'avoir Twitter. C'est une manière pour moi de faire des lives à l'aide de mon téléphone. Et en plus de ça, vous me suivez en live, vous pouvez commenter tout ça. Ça peut être marrant. Voilà, mon Periscope, c'est vidéo de Riles, tout attaché, comme c'est écrit ici. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos parents, de vos enfants, de vos animaux. Bref, et la paix sur vous.